Salut mes petits lardos et bienvenue dans ce nouvel Urbex. Je suis clairement vraiment content de vous présenter cet endroit parce que ça fait 2 semaines que je tryhard comme un malade pour trouver comment accéder à ce lieu. Je viens de faire une petite marche de 2 km à peu près pour y accéder. Mais il faut dire les choses, en fait ce lieu est totalement abandonné, hein, comme toujours. Je l'ai encore trouvé via Google Maps, puisque pour celles et ceux qui veulent faire de l'urbex, sachez-le, Google Maps c'est votre ami, contrairement aux sites qui vous vendent des coordonnées d'urbex. Souvent les urbex vendus sont des coordonnées, sont des urbex où les coordonnées sont exactes, mais les urbex en eux-mêmes ne sont plus valables. Voilà, ils ont été réhabilités et c'est dommage de payer 5 euros pour aller visiter des endroits fifous comme celui-ci. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Je trouve ce manoir il y a à peu près 2 semaines, sur Google Maps. Et je me dis, tiens, je vais le refaire pour le week-end précédent. Et en fait, il a fait un temps dégueulasse depuis 2 semaines. Donc voyez-vous, j'ai pas pu vous faire d'urbex du tout. D'ailleurs, vous l'avez vu, il n'y a pas de vidéos qui sont sorties sur la chaîne Lardon Fumé depuis 2 semaines maintenant. Donc on reprend avec cet urbex-là. Il s'agit donc, comme je viens de vous le dire, d'un manoir abandonné depuis, selon toute vraisemblance, au moins 1980, je dirais. De toute façon, vous allez voir ça. Alors, je tiens à le préciser, il est vide. Mais on va s'attarder un peu plus sur le lieu en lui-même et puis la structure qui est complètement incroyable. Voilà. Installez-vous bien et puis j'espère que vous êtes prêts pour cette urbex. Let's go! Ok, donc vous commencez à avoir l'habitude, hein. Vous voyez derrière moi un petit peu. Ah, c'est pas petit du tout. Alors moi, je vais m'attarder, comme je vous le dis sans arrêt, sur ma caméra qui se trouve en dessous du téléphone qui est en train de me filmer, histoire de vous faire des images assez sympas. Donc je vais rentrer de ce côté, hein. Mais déjà, regardez-moi cet endroit. Donc on voit que c'est sur à peu près 2, voire 3 étages. C'est complètement barge encore une fois. Avec ce magnifique arbre en plein milieu de la cour. Puis comme vous le voyez, il y a des jolies plantes là, je ne sais pas ce que c'est d'ailleurs, si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, amis jardiniers. Et puis bah écoutez, vous voyez ça devait être l'entrée principale, mais étant donné que c'est pas ouvert, bah, je vais rentrer par là où c'est ouvert, pardon. Et ce sera donc ici, voilà. Donc on y va. Ok, regardez l'état déjà de la fenêtre. Voilà. Regardez-moi ça les amis. C'est dingue. Je sais pas quoi dire, tellement je suis content d'être ici. Je vous dis, ça fait 1 semaine que j'essaye de venir dans cet endroit, que je fais des repérages pour venir ici, et regardez-moi ça. Voilà, sur la cheminée, on a ce qui semble être je vais y arriver, des outils pour faire de la chimie, voilà, des expériences chimiques. Donc, Dieu sait qui a pu bien travailler ou vivre ici. En tout cas, là, on a un journal et je ne sais pas si vous voyez. Alors attendez, je vais allumer la lumière. Tac. Là, on a un journal qui date du lundi 23 septembre 1976. C'est un truc de dingue. 76. Donc, voilà. Comme je viens de vous le dire, effectivement, cet endroit-là, dernière trace pour l'instant, c'est 1976, en tout cas les années 80. Et regardez-moi ça, c'est surréaliste parce que dans un placard en fait, on a un placard ici, et dans le placard, on a un cintre, et derrière le cintre, on arrive dans le monde de Narnia, si vous voyez ce que je veux dire. Je ne sais pas si la référence est exacte, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, ça a dû être une chambre d'enfant, parce qu'il y a des autocollants avec des animaux de la savane. Et puis voilà.
Vous comprenez bien que je vais faire une photo parce que vraiment la vue est magnifique, quoi. Magnifique, surréaliste et magnifique. Alors ne vous inquiétez pas pour les trous qu'il y a dans le sol. En fait, ça n'en est pas puisque le manoir est posé. Il n'y a pas de cave. Voilà, il est posé directement à terre. Donc je risque pas de passer à travers. Et regardez-moi ça là-bas. Si c'est pas complètement dingue. Alors attendez, hop. Je pose ma petite caméra pour vous faire une référence de ma taille, comme toujours. Regardez-moi ça. Il y a une espèce d'ancien évier là. Avec ces deux magnifiques fenêtres. Ça. Wow. Je vous jure, j'en ai marre de tomber sur des lieux comme ça qui sont complètement abandonnés. Ça fout clairement les boules de se dire qu'il y a un patrimoine comme celui-ci qui est en train de tomber dans l'oubli, quoi. On a là des petites bouteilles. C'était là-dedans qu'ils faisaient la popote avant. Avec ici des lunettes de vue. Sympathique. Là, il y a des bruits comme ça depuis tout à l'heure. Je sais pas si vous venez de l'entendre. Mais c'est comme s'il y avait quelqu'un dans ce château, quoi. Enfin, dans ce manoir. Regardez-moi ça. Alors, il y a des portes là, juste à gauche. Donc, on va y aller. Et d'abord, regardez ça. Et en fait, la végétation, elle a complètement encerclé le manoir. C'est pour ça que j'ai galéré en fait à venir jusqu'ici. Là, on arrive dans une espèce de... Alors, cuisine. Alors, attendez, je vais essayer de reprendre ma caméra. On retourne dans la cuisine. Alors, ça devait être une chaufferie, j'imagine. Petite chaufferie. Ouais. Le toit commence à faire la gueule. Voilà, donc là, dans l'ancienne chaufferie du manoir. Oh oui, avec le chauffe-eau qui est pas si jeune que ça. Et là, ça doit être une ancienne cuisine. Ouais. Alors, vive l'état de la cuisine et le plafond qui est en train de... Est-ce que c'est la gueule, c'est quoi ça? On est en train de voir des bidons. Des bidons tombés du plafond. Magnifique. Avec ce vieux frigo là. Oula, vedette. Ah, ça c'est... Alors moi, j'ai jamais eu de vedette à la maison comme frigo, mais nos grands-mères ont très bien connu. Marque ancestrale de frigo. Française en plus, si je dis pas de conneries. Allez-moi ça. Je sais pas si vous verrez bien, mais je tentais le coup. Hop, attendez, tac. Voilà. On va voir si on a une surprise là-dedans. Bon, bah il est vide. On fera pas le 4 heures. Hein. C'est marrant comment c'était foutu à l'époque. C'est vrai que ça n'avait rien à voir avec les frigos actuels. Et là, bah, des placards. Hein. Des placards vides. Voilà. Là aussi. Alors là, il y a des trucs. De la trappe-mouche, si je dis pas de conneries. Et quelques produits, soit des médicaments, j'imagine. Soit des... Ouh. C'était limace. Une limace qui a trouvé sa place. Ça, c'est vide. Et ça, c'est vide. Allez, je récupère la petite. Oh. Ok, on va poursuivre. Oh putain. À chaque fois, vous allez me prendre pour Hagrid, mais je suis pas si large que ça. Hein. Là, on va continuer la visite. Regardez ça. On arrive dans une espèce de... Bah, c'est le hall d'entrée, en fait. Oh. Voyez ce que je vois? Un escalier en pierre qui monte aux étages. Enfin, aux étages ou à l'étage.
Et là, est-ce que c'est une cave? Si c'est une cave, en tout cas, elle est fermée. Oh. Oh. Regardez ça. Vous vous rendez compte? C'est quand même incroyable de tomber sur des lieux pareils. J'espère que la petite caméra va faire son effet. Regardez-moi ça. Alors peut-être qu'il y a eu des gens qui envisageaient de faire des travaux parce que, comme vous pouvez le voir, ils ont racheté des carreaux. Il y a encore un joli petit chauffage d'appoint, j'imagine, qui date des années 70. Tous ces plafonds et ces moulures là. Ça, c'est vraiment chouette. Alors, c'est vide malheureusement, mais bon. Que voulez-vous? On peut pas tout avoir dans la vie. Encore des trucs là-haut, je sais pas c'est quoi. Des produits chimiques. Puis des placards. Oula. Dans les placards. Et dans les placards, il n'y a rien. Ok. Une porte dérobée ici. Je ne sais pas. Encore cette végétation hein, qui encercle totalement le lieu. Ouais, c'est dingue. Donc oui, je suis équipé. J'ai le drone aussi sur moi là. J'ai le drone pour faire les plans aériens. Donc je suis équipé comme un avion de chasse, comme dirait l'autre. Regardez-moi ça. Alors ça, c'était une chambre aussi. Je peux vous dire que je suis plus détendu que dans la vidéo, vous savez, de l'urbex que j'ai fait seul en Dordogne. Hein. Et ce genre de choses, c'est marrant quand même. Vous savez, c'est les interrupteurs, vous voyez, les interrupteurs de lit, comme ils avaient à l'époque. En gros, il y avait un câble qui courait le long du mur. Le lit était ici. Et en fait, quand on voulait la lumière, eh ben, on n'avait qu'à appuyer là-dessus. Encore une chambre assez sympa avec les tapisseries, bien entendu, d'époque. J'imagine. Franchement, ça ressemble à effectivement de la tapisserie des années 70. Alors dans la cheminée, c'est une espèce d'amalgame de sacs de ciment. Je sais pas pourquoi ils ont foutu ça là. Oh. Le placard est en train de se détapisser tout seul. Et ça? Bon, c'est vide. Je suppose qu'à l'étage, ça va être le même topo. Là, il y a une boîte de je ne sais quoi. En tout cas, il est marqué 1924. 1927 cartouches. Ah, c'est des cartouches. Donc des cartouches de je n'arrive pas, 81 mm. Je ne connais pas. Je suis pas chasseur, donc je ne suis pas d'une grande aide pour reconnaître tout ce qui est munitions et armes. Ça, c'est clair. Je pense que je vais monter voir ce qui se cache là-haut. En tout cas, un escalier comme ça. C'est impressionnant. Oh, regardez ça. Non mais, c'est étonnant parce que c'est encore frais. Pourtant, je suis au milieu de nulle part, les amis. Je vais me méfier quand même. Wow. Du parquet. Regardez ça. Cette ambiance. Bordel. C'est impressionnant. Ok. Ok. Putain, c'est ouf. Une chambre.
c'est magnifique. Mais attends, mais c'est pas possible que ça soit dans un état pareil. Regardez compte un peu. Regardez ça. On a le couloir. Alors attendez 2 secondes. Le couloir. Une cheminée encore. Ouais. Avec une pièce dérobée ou je rêve? Ah, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est une espèce de placard, mais vous voyez, il y a comme un mur en fait au-dessus. Là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Alors ça alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah bah oui. Waouh. Je sais pas trop si je vais y aller. Parce que comme d'habitude je dis que je vais pas y aller, mais c'est des combles, faut au moins que je vous montre ça quoi. Parce que là c'est dur encore, je suis sur une. Waouh. Ah, c'est formidable. Regardez ça les amis. Bien sûr, je suis pas débile. Hein. Regardez, il y a déjà des trous au sol là. Je pense que c'était la pièce qui était juste en dessous de la cuisine tout à l'heure, parce que regardez, on voit clairement les bidons qui tombaient du plafond. Et là, on est... Putain, c'est tellement beau. Je suis désolé, hein. Je suis amoureux de ces lieux. Et en plus, dans mon dos, on voit quoi? Une chauve-souris qui se balade. Mais si c'est pas formidable. Mon Batman, me casse pas la tête. Hein. Là, il y a des affaires. Hein. Je sais pas c'est quoi. Ouais. C'est cool, hein. C'est super. C'est quoi ça là-bas? C'est une bouteille. Bouteille en verre. Je suis un peu subjugué, c'est pour ça, des fois je trouve pas mes mots, je m'excuse. C'est toujours pareil. Hein. Quand tu fais de l'urbex, tu as le droit aussi d'être complètement déconcerté. Il n'y a rien de bien intéressant. Une publicité de Monsieur Bricolage, des plaques en verre, puis une jolie cheminée en marbre. Voilà. Avec ce qui semble être une salle de bain, ou qui était plutôt une salle de bain il y a fort longtemps. Il y a bien eu du bricolage ici. Hein. Ça c'est sûr qu'il y a eu du bricolage. Parce que ces caissons en fait sont pas si vieux que ça. Contrairement au placard qu'il y a juste à côté là. Vous voyez ? Le placard. Il y a toujours cette végétation là qui encercle le manoir. Bref. En fait, c'est un manoir qui est tout en long, quoi. Donc, je suppose qu'il n'y en a plus pour très longtemps, en tout cas pour la visite. Là, on a une autre chambre. Ok. Et qui donne dans une petite salle de bain indépendante aussi, je pense. Dans sa petite salle de bain à elle. Voilà. Avec, cette fois-ci, alors non, c'est juste un évier pour se faire la toilette et puis des placards. Il n'y a rien de particulier ici, quoi. Ok. Ah, il y a eu des travaux, regardez, ça a été... j'ai pas fait gaffe, mais ça a été poncé. Tout a été poncé. Alors, la chauve-souris est bien mignonne, mais ça serait cool si elle se barrait. En tout cas, elle me voit, donc c'est déjà cool. Waouh. Attendez, j'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression qu'on est dans un salon. Un autre salon. C'est pas une chambre, ça, j'ai pas l'impression. Oula. Qu'est-ce que c'est que ce truc?
C'est vrai que ça valait le coup de faire un placard pour ça. Ça servait à rien en fait. Pourquoi le type il s'est donné du mal à faire un placard pour mettre deux cintres comme ça là? Parce que vraiment, le truc ne sert strictement à rien. Soit équipé. Regardez ça. Non mais regardez-moi là. Je sais pas, en fait ça m'impressionne moi parce que vous voyez pas, bien sûr, la mise au point se fait pas. Mais en fait c'est 1,4 tonne de ronces qui se sont mis en plein milieu. Alors là on a des bouteilles d'alcool. Hein. Ouais. Et là on a une pièce cadenassée. C'est étrange ça, une pièce cadenassée encore. Et là, on a une chambre. Très très belle chambre encore. Regardez-moi ça. Avec une carte du globe. Ah, elle est jolie. Hein. Carte internationale du monde. Ouais, vraiment belle. Avec notre bonne vieille France au milieu. Web. Bon. Je vais essayer d'aller voir cette porte là qui est verrouillée, où ça donne là. Je trouve ça un peu étrange quand même. Putain, je risque pas d'entrer là-dedans. Hein. Non. Non. Eh ben, les amis, on saura jamais. On saura jamais. Je vais passer par là parce que je suis pas passé par là en venant donc. Ça vous fera faire le tour. On devrait retomber sur ma petite pote la chauve-souris. Est-ce que je peux monter au grenier? Alors est-ce que le grenier est ouvert? Haha. Alors est-ce qu'on se tape un délire? Est-ce qu'on va là-dedans? Je vais quand même y aller, hein, parce que malgré tout, souvent, c'est sympa à voir dans les combles. On va monter au comble. Regardez, même au comble, il y a des dalles, quoi. C'est dingue, hein. Alors, je sais pas surtout. Waouh. Oh, putain. Pardon. Désolé si je perds mes mots, si je suis pas très poli, mais là, oh les amis, c'est incroyable. Wow. Putain, c'est tellement barge. Allez, on peut voir l'extérieur d'ici. Là. Je sais pas si vous voyez grand chose, mais. Là, il y a une poutre qui passe. Clairement, là-bas. Alors, je vais éviter d'y aller parce que je pense que c'est une partie du. Wow, il y avait une chouette. Je viens de déranger une chouette. Regardez ça. Désolé madame la chouette. De toute façon je vais pas avancer bien plus. Putain, c'est quand même incroyable qu'il y ait des lieux comme ça abandonnés. Et puis regardez là. Vous voyez ce que je vois là? Attendez, j'ai essayé de vous faire un zoom. C'est un œuf de chouette les amis. Parce que ça ressemble pas du tout à un œuf de pigeon ou en tout cas des œufs qu'on a l'habitude de voir. C'est pas un œuf de poule non plus. Et c'est assez gros. Je dirais que c'est un
tout petit peu plus, c'est un tout petit peu plus petit que les autres poules. Donc je pense que ouais, là on doit avoir un repère de chouettes. Je vais pas les déranger bien plus longtemps que ça. Voilà. C'est déjà très bien d'avoir vu ça. Regardez-moi ça. Et ouais, il y a des lieux comme ça qui sont abandonnés, quoi. Tu te rends compte quand même? Bon, enfin bref. C'est complètement barge. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Alors là, c'est du bois, donc je me méfie un peu plus de l'endroit où je marche. Pardon. Alors là, quelqu'un avait mis des seaux parce qu'il doit y avoir une fuite, une infiltration d'eau. Il y a la petite lucarne là-haut, là, derrière la cheminée. Ah, c'est tellement barge. C'est beau, hein. Là, je pourrais rester là des heures, quoi. Enfin voilà les amis, je pense que je vais vous faire quelques petits plans de coupe, des plans du manoir, si je peux encore, je me vais mettre là où il y a un peu de lumière. Donc cette urbex est finie, enfin en tout cas la visite pour moi elle est finie, parce que j'ai fait le tour. Donc voilà, donc je vous dis à très vite, parce que là je vais peut-être tourner 2 autres urbex, et je fais plusieurs visites, vous le savez, comme ça dans une journée, j'essaye toujours de faire ça. Et puis on se retrouve normalement le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Donc prenez soin de vous les lardos et puis à très vite. Ciao ciao.